je t'ai pas tout à fait tout dit, je t'ai menti l'autre jour. Tu m'as menti à propos de quoi? Je pouvais pas te dire la vérité, Pierre m'avait demandé de ne pas te parler, mais ce tatouage, c'est l'histoire d'un gang. C'est pas le motif le plus original du monde, hein. Ah bon? Mais l'aider comme ça, c'est un truc de vente, ça c'est un truc que se faisaient tatouer les voyous. Pierre fait partie d'un gang. C'est pas possible, c'est pas vrai. Encore il faisait partie, je sais pas, c'est peut-être de l'histoire ancienne. Si ça se trouve, c'est rien. On prend un café toutes les deux et je t'explique ce que je sais, d'accord? Maintenant, je sais certaines choses. J'avais caché à Anise cette histoire de gang parce que Pierre m'avait à l'époque déjà demandé de pas en parler. Je sais qu'il était très amoureux de sa femme, qu'il voudrait sûrement la protéger. Je voulais pas trahir Pierre. Je suis sa sœur, même si on se voit plus beaucoup. Voilà, je voulais tenir ma parole. Et puis ce double meurtre, il fallait que j'en parle à Annie. C'était pas possible. C'était peut-être trop risqué pour Pierre. Et pourquoi tu m'as rien dit? C'était compliqué pour moi. Écoute, depuis quoi? Depuis 2 ans. Et puis surtout, Pierre m'avait demandé de rien te dire. Je crois qu'il voulait te protéger, je crois qu'il voulait oublier toute cette histoire. Et puis moi aussi d'ailleurs. C'est l'histoire ancienne, c'était... Écoute, la première fois que j'ai entendu parler de ce tatouage, je devais avoir quoi, 11 ans? J'étais vraiment un enfant, tu vois. Je suis rentrée dans la chambre de Pierre, il mettait de la crème sur son bras, c'est là que j'ai vu le tatouage. Et je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit, oh c'est un truc entre copains, avec Justin on a fait ça pour s'amuser. On n'en a pas reparlé. Et puis quelques années plus tard, mon père a découvert ce tatouage, parce que Pierre le cachait. Et le problème c'est que lui il connaissait la signification. C'est que en fait c'est un signe de ralliement pour tous les membres d'un gang. Donc t'imagines, dans une famille comme la nôtre, là ça a été l'horreur à la maison. Et après, il t'a rien dit, il t'a pas expliqué? En fait, c'était un gang hyper violent. C'était des jeunes en révolte contre la société, contre l'ordre établi, contre la bourgeoisie, la société de consommation. Enfin bref, tout ce que nous, on était censé incarner, quoi. Et voilà, mon père s'est complètement fermé et il a chassé Pierre. Et voilà, je crois qu'on ne voulait plus en parler. Pierre ne voulait plus en parler et moi, ça m'allait. J'ai pas d'explication autre. Je te jure, je dis la vérité. Je ne sais rien plus. J'étais en colère parce que personne n'avait rien dit. Inès m'avait caché des choses, Pierre m'avait caché des choses et ça c'était le plus grave. Et notre relation est basée sur la confiance et on pense qu'on se dit tout et finalement j'étais avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Après la révélation d'Inès sur l'appartenance de Pierre à un gang violent, Anne-Louise est de plus en plus inquiète. Un meurtrier s'en est déjà pris à 2 personnes qui avaient ce double 6 tatoué. Pour elle, tout indique que Pierre est en danger. Il n'a pas donné signe de vie depuis 24 heures. Elle décide avec Inès de fouiller son bureau à la recherche d'un quelconque indice. On essaie de trouver des indices dans son bureau si on trouve quelque chose. Ça fait passer par ici, Pierre. C'est quoi? C'est un mot qu'il a laissé. Qu'est-ce qu'il dit? Mon amour, on ne pourra pas me prendre. Je vais attendre 24 heures, mais pas plus. Si dans 24 heures on n'a pas de nouvelles, on prévient la police. Ça me paraît plus sage. Merci. Anne-Louise est totalement désemparée, mais un coup de fil va l'aider dans sa quête de vérité. C'est Cali, la tatoueuse, qui a des révélations à lui faire. Cali? Cali? Oui, entre, je suis là. Deux petites minutes. J'ai peut-être quelque chose qui va t'intéresser. Oui. Cette femme, elle m'a vraiment touchée. J'ai eu envie de l'aider parce que voilà, ça se voyait qu'elle était hyper flippée pour son mec et qu'elle voulait l'aider. Et c'est vrai que le milieu du tatouage, c'est un petit milieu. Donc en parlant autour de moi, j'ai vite pu avoir des infos et j'ai pu l'aider un petit peu. Dans les années 80, j'ai eu peur d'un pote qui a tatoué son motif de double 6. Et ça me rappelle parce qu'en fait, c'était le signe de reconnaissance d'un gang qui était hyper connu pour être... Qu'est-ce que tu fais avec le caillou? Laisse-moi ça. Dis donc. Donne-moi ça. Voilà ma fille. Vous allez vous faire disputer.
Gypsy, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec la queue d'Isis? C'est leur adresse. Annelise appelle aussitôt sa belle-sœur pour savoir si le nom Venturi évoque quelque chose. La tatoueuse a vu juste. Inès lui confirme que c'était un ami de son frère et de Justin. Désormais persuadée qu'il est sans doute le troisième homme sur la photo, les deux femmes se rendent au domicile des parents Venturi. Qu'est-ce que vous faites, les loulous? Qu'est-ce que vous faites, les petits loulous? Oh, c'est quoi ça? Oui, c'est quoi ça? Donne, tiens, donne. Tiens, tiens. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes monsieur et madame Venturi? On aurait des questions à vous poser à propos de votre fils. Vous êtes de la police? Non, non, non. Moi, je suis Annelise. Je suis la compagne de Pierre René. C'est la photo. C'est la photo de la maman. Cette photo-là, en fait, on a vu les trois personnes, on a vu les trois visages, donc c'est exactement la même photo qu'on avait vue dans la maison d'Inès. Donc on voyait bien Pierre, on voyait Justin, et en fait la troisième personne c'était Victor. J'adore cette photo, c'est la seule fois où il sourit. Donc, je la garde continuellement sur moi. C'est votre fils? Absolument, Victor. Victor. Ouais, c'est les troisièmes sur la photo. En fait, ils étaient très copains. Ouais. Et les trois, ils étaient tatoués. Ils étaient pas trop, mais ils faisaient pas partie de la bande de Wayne. J'ai mon fils. Vous avez fait le tatouage par amitié pour Victor. Mais ils n'avaient rien à voir avec la bande. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es caché? Oui, j'ai caché. Son fils appartenait à une bande de voyous très violente, avant de se lier d'amitié avec Justin et Pierre, des garçons bien qui cherchaient à le remettre dans le droit chemin. Victor a alors voulu quitter ce milieu, mais il a subi une forte pression des membres de la bande qui le menaçaient sans relâche, jusqu'à cette nuit tragique. Un soir, je rentrais et je croyais qu'il dormait. Il s'est suicidé. Avec tellement de souffrance dans le regard de ses parents. Voilà, j'étais extrêmement gênée qu'on ait finalement remis le passé et qu'on les ait forcés à redire tous ces événements assez terribles. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée de venir vous déranger avec ces souvenirs. Excusez-nous, on est vraiment désolés en tout cas. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre temps. On est vraiment désolés. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Très émues par cette rencontre, Annelise et Inès quittent Venturi. Elles sont partagées entre le soulagement et l'incompréhension. En tout cas, les pauvres, t'imagines pour des parents qui font. Enfin, oui, je sais, mais là, en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que Pierre, il faisait pas partie du gang. On est fixé sur ça. En attendant, oui, la voiture. Qu'est-ce que tu fais, toi, petite coquine là? Oh, des petites coquines. T'es une coquine, hein? Tu t'es cachée. C'est les Venturi. Mais en fait, ils se voient toujours. Je sais pas où est-ce qu'ils vont. Je sais pas comment ils font. Enfin, tiens, on va les demander. On y va? On va rester là, je te suis. J'étais quand même très surprise et trahie, parce que je me suis dit, ça se trouve, il s'est pas depuis longtemps, il m'a jamais rien dit. Ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble, et pourquoi je les ai jamais rencontrés? Si c'est pas régulièrement, alors est-ce qu'il y a un autre lien entre eux? Est-ce qu'il me cache quelque chose? Pourquoi il va les voir? T'as pas de chance, hein, ma petite Mimi, aujourd'hui. Tes enfants, ils sont excités comme des puces. C'est vengeance. C'est vengeance, on a décidé de faire chez maman. Et puis elle était à l'intérieur, de toute façon, on les avait vus rentrer ensemble. Donc, Quelle bande de petits trous du cul. j'ai crié à Pierre parce que je savais qu'il m'entendait, de toute façon, donc j'ai voulu entrer et on est entré presque des forces. Tu peux plus les casser. Nana, courageuse mais pas téméraire, hein? Hein, coquine? Attends,
fatiguée, Gypsy? Bah là, Gypsy, t'es fatiguée? Bah oui, bah c'est ça, câlin, tu veux jouer la bagarre. Et là, tu perds. Ça te plaît pas? Je suis condamné, j'ai un cancer. Donc, j'en ai profité aujourd'hui pour faire ce que j'ai pas osé faire il y a 30 ans, c'est-à-dire ranger la mort de mon fils. Voilà. Alors là, on était vraiment sous le choc. Là, on ne s'attendait pas à ça. On avait rencontré ce monsieur-là qui a l'air charmant. Et je ne pouvais pas l'imaginer comme un assassin, sincèrement. Je suis venu ici pour arrêter, c'est dans ça. C'est l'histoire, pas la police. On va vous laisser maintenant la bonne. Ouais. Réfléchissez bien. Ouais. La décision nous appartient, pas à vous, pas tout seul. D'accord. Tu fais ta toilette? Tu faisais ta toilette? Coucou. Oh, fais sa toilette. Oh, fais sa toilette, petite Nala. Il est plus en santé, on le sait. Ça évolue avec l'âge. Avant, il était complètement bleu. Petit Mimi, ça. Oui, petit Mimi. Il a pu changer pour des verres progressifs intégralement remboursés. Tu vas laisser ta mère, Scooter. Dis, boule de pu. Oui, boule de pu. Boule de pu. C'est une boule de pu.